Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel nous allons mettre en place un lab, c'est-à-dire un environnement de travail, comme si nous étions en entreprise. Voilà, pour ce fait, nous avons une machine cliente qui est là, c'est-à-dire une machine des autres travailleurs, et vous êtes l'administrateur, vous gérez ce serveur, où nous pouvons installer CentOS 7 comme serveur ou bien Debian 9. Mais là, nous n'aurons pas affaire à des machines physiques, mais plutôt nous allons gérer notre lab virtuellement à travers VirtualBox. Voilà, donc je vais vous montrer comment mettre en place notre lab durant tout le processus. Pour ce fait, nous aurons besoin pour le moment de VirtualBox. Donc vous pouvez venir sur le site officiel de VirtualBox qui est un logiciel de virtualisation créé par Oracle. Donc vous viendrez ici, vous pouvez choisir votre machine hôte. Par exemple, chez moi c'est Windows. Donc je peux cliquer ici et puis télécharger après. Mais là je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas cliquer là-dessus. Vous pouvez avoir Debian aussi. Vous venez sur le site officiel de Debian. Vous pouvez prendre un net install, c'est-à-dire ce que je vous conseille de plus, l'installation directement pour que vos logiciels soient à jour. Vous pouvez choisir ici si vous avez un microprocesseur de 64 bits ou bien 32 bits. Voilà. Et vous viendrez sur CentOS. CentOS vous donne encore plus la possibilité de le télécharger via torrent si vous avez un logiciel de téléchargement de torrent comme BitTorrent ou bien uTorrent. Voilà, ou bien vous téléchargez directement l'ISO minimal pour finir le reste sur l'internet ou bien le tout. Vous aurez besoin des trois alors pour mon lab que je vais mettre en place. Voilà, après avoir installé VirtualBox, voici un peu l'environnement de VirtualBox. Donc pour installer CentOS 7, nous allons d'abord cliquer sur nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle machine. Nous tapons CentOS. Si vous remarquez bien, il complète pour nous. C'est une distribution Red Hat. Moi par exemple, ma machine que je considère comme être mon serveur est de 64 bits, donc je peux directement mettre CentOS 7 comme mon serveur, ou bien je peux mettre CentOS-serveur. Voilà, je mets suivant. Voilà, moi je vais prendre 1 giga de RAM. Il y a le VDI l'image, mais suivant, je vais prendre 12 giga de mémoire. Voilà. Comme j'ai maintenant mon CentOS serveur, je peux faire un clic droit, venir sur configuration pour pouvoir sélectionner le CD dans mon sage. Je viens sur stockage, vide, je clique là, je choisis dans mon répertoire, ici ça c'est mon répertoire, je choisis CentOS 7 Everything. Voilà, je clique OK pour débuter l'installation et là je clique démarrer. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir Install CentOS 7. Je clique là-dessus. Voilà. Voilà. Donc je peux choisir directement. En ce qui me concerne, je préfère l'anglais puisque ma machine elle est QWERTY. Donc je vais cliquer sur English. Voilà, et je viens sur continuer. Si vous préférez d'autres langues, vous pouvez cliquer là-dessus ou cliquer sur continuer. Voilà, il nous amène sur cette page. Mais maintenant, une fois sur cette page, comme nous sommes juste des débutants, on va dire ça, nous viendrons là, nous n'avons rien qu'à sélectionner, venir dans Done pour dire que c'est fini ou bien c'est fait si c'est en français. Vous venez dans Minimal Install parce qu'on aura besoin d'un émulateur de commande. Donc nous allons prendre un GNOME. Voilà, GNOME Desktop. On clique sur Done. Voilà, nous allons attendre qu'il charge. Après le chargement, vous remarquerez que rien n'est en orange. Vous pouvez juste descendre là maintenant pour cliquer sur Begin Installation. Vous pouvez mettre le mot de passe route ici. Bon, je vais choisir le mot de passe route
que je vais pas vous dire, évidemment. Voilà. Il faut savoir que le mot de passe doit être fort, contenir les nombres, les chiffres et puis des caractères. Voilà, là je vais juste dire serveur, mon nom d'utilisateur. Bon, on va mettre Mousto. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Puis je vais mettre Dan. Le processus d'installation est en cours. Voilà, vous remarquerez que après l'installation, vous verrez reboot. Mais là, j'ai coupé court parce que c'était long, la vidéo elle est un peu ennuyante là. Donc, vous redémarrez la machine après l'installation. Voilà, on va patienter. Voilà, maintenant vous pouvez choisir directement ou vous laissez la machine choisir d'elle-même. Voilà, attendre que ça se lance. Voilà, nous attendons que la machine démarre. Voilà, nous allons accepter la licence. Là, vous cliquez sur I accept ou bien j'accepte selon la langue. Après ça, nous allons cliquer sur Done, c'est-à-dire fait en fonction de la langue. Voilà. Nous allons maintenant, vous venez dans périphérique. Nous allons, voilà, le CD déjà est démonté, donc nous allons venir dans machine. Voilà, minute, voilà. Voilà, nous allons finir la configuration. Vous cliquez sur Finish Configuration ou bien finir la configuration selon la langue. Voilà, nous patientons maintenant pour voir si en réalité notre CentOS a été bien enregistré. Voilà, vous voyez mon nom d'utilisateur que j'avais déjà mis, c'était Mousto, donc je vais mettre mon mot de passe. Et on attend. Voilà. Voici c'est CentOS 7. Ça a été bien installé. Nous pouvons venir dans l'application, taper terminal si nous voulons pour l'émulateur de terminal. Voilà, ça c'est l'émulateur du terminal du GNOME, c'est-à-dire le logiciel d'application pour le desktop. On peut faire dessus pour se connecter à un super utilisateur. Mais notre mot de passe. Voilà, nous sommes connectés à un dessus. Maintenant, nous allons procéder à l'installation de Debian 9. C'est-à-dire, il y a certains qui peuvent utiliser CentOS comme Debian 9 aussi. Voilà, nous allons donner l'opportunité à tout le monde de faire le travail.
Pour l'installation de Debian 9, nous allons venir cliquer sur Nouvelle. Vous tapez juste Debian. Bon, moi, je vais juste donner le nom de Debian 9. Affaire suivante, je vais prendre 1 giga. Comme la même chose, je vais prendre 12 giga. Mais si c'est en entreprise, vous devez prendre un peu plus parce qu'ils vont vous donner des serveurs dédiés pour ça. Voilà. Je fais un clic droit, configuration, stockage, vide. Je prends le CD que je dois prendre. En fait, le net install il est bien puisque avec ça vous aurez accès directement au package qui se trouve au package récent. Mais si vous prenez des full versions, c'est-à-dire des CD, vous n'aurez accès qu'au CD directement en les montant et puis en ayant accès au package. Donc je vous suggère net install puisque durant ce tutoriel je vais l'utiliser durant les étapes qui viendront. Mais pour l'installation, c'est la même procédure presque que le full version. Donc moi, je vais installer le full version pour ne pas avoir à perdre assez de temps avec la connexion. Voilà, je mets OK. Je démarre. Voilà, on patiente juste un peu là. Voilà, vous pouvez cliquer sur Graphical Install pour l'installation graphique pour nous donner la facilité. Voilà, on patiente un peu pour prendre des renseignements. Voilà, il nous propose, bon moi j'aime toujours évoluer avec l'anglais puisque j'ai ça. On me demande dans country of area, dans quel country je suis. Bon, je vais mettre others puisque je suis en Afrique. Voilà, je suis en Guinée. Bon, si mon entreprise est en Guinée, voilà. Voilà, j'utilise un clavier United States. Key map to use, bon, American English. Voilà, donc il est en train de voir dans le CD pour charger les composants pour l'installation. Voilà, ici vous aurez à sélectionner le nom de l'hôte, c'est-à-dire le nom de votre machine CentOS. Moi je vais mettre serveur. Voilà, je continue. Mon nom de domaine, on va juste choisir un nom de domaine, musto.com par exemple. On continue. Voilà mon mot de passe. Voilà. On dit bon, je vais mettre le full name comme Musto user account Musto. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je continue. Voilà, il a commencé l'installation. Voilà, ici on nous dit d'utiliser un système de partition. Vous pouvez le faire manuellement, mais moi je vais utiliser le disque entier. Voilà, voilà, je vais prendre le tout, continuer, continuer. Voilà, continue. OK, voilà, vous cliquez sur Yes, Write the change to disk, Yes. Voilà, vous voyez, il fait l'installation basique du système. Voilà, ici ils vont vous demander si vous devez scanner. Voilà, pour les gens qui font net install et comme moi aussi, vous pouvez mettre non. Si c'est yes, c'est-à-dire si vous avez un full version, vous pouvez mettre le deuxième CD binaire. Bon, moi je vais mettre no ici. Use a network mirror. Pour vous, vous pouvez mettre yes. Pour les gens qui sont avec le net install pour continuer l'installation, mais moi je n'aurai pas besoin de ça, donc je vais mettre no. Continuer. Voilà.
Voilà, on vous dit de participer à l'utilisation pour pouvoir peut-être rentrer dans la contribution. Bon, moi je vais mettre no parce que juste voilà. Ici c'est l'étape qui vous permet de choisir votre logiciel de desktop. Il y a KDE, GNOME, Math, Web Server. Bon, je vais juste prendre le GNOME puisque nous allons procéder à d'autres choses après pour la configuration de quelques services. Voilà, ils vous demanderont après. Bon, l'installation va prendre quelque chose de 10 minutes. Bon, si vous avez une bonne connexion aussi, ça peut être moins que ça. Vous pouvez appuyer sur Yes pour l'installation du groupe. Voilà, vous cliquez sur votre device et vous attendez l'installation du groupe. Après que l'installation soit complète, vous pouvez appuyer sur Continuer. Voilà, il va finir l'installation et redémarrer la machine. Si vous remarquez bien, je regarde toujours dans périphérique. S'il n'y a rien, voilà, il est décoché, le CD de Debian. Donc je peux appuyer sur Entrée et attendre que Debian démarre. Nous allons juste un peu patienter. Voilà, nous attendons. Voilà, comme c'est le même desktop GNOME que CentOS, nous allons voir presque le même graphique. Vous voyez en haut ici que c'est Debian 9. Voilà, je vais entrer mon mot de passe. On va patienter que ça se démarre complètement. Voilà. Si vous remarquez bien, sur CentOS c'est écrit application, ici c'est écrit activité ou activities. Voilà, vous pouvez cliquer sur activities. Voilà. Maintenant ici, quand ça vous présente, vous pouvez taper terminal. Voilà, et l'émulateur du terminal est là. Voilà, maintenant vous pouvez voir sur mettre en mode super utilisateur. Voilà, tout marche à merveille. Voilà, là je crois que plein connaissent comment installer Windows. Voilà, vous procéderez de la même façon. Windows est un peu plus facile à installer que les deux autres là. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Merci pour votre aimable attention. Oui.